En revanche, il y en a un qui est de droite, bien à droite, Front National, il l'assume et puis on le voit, c'est Fabien Angelman, l'ex-syndicaliste CGT devenu maire FN d'Ayange en Moselle. Et c'est de son livre dont on parle beaucoup, le livre où il raconte son parcours de lutte ouvrière au NPA en passant par le syndicalisme, aujourd'hui donc jusqu'au Front National. Livre dans lequel il dénonce l'idéologie mahométane, sectaire, en totale contradiction avec notre constitution. Son autobiographie s'appelle Du gauchisme au patriotisme et il lance une véritable offensive écrite contre la religion musulmane, le dogme mahométan. C'est ce qu'il dit. Il s'interroge sur la religion. L'islam me fait peur, me dit-il, pour le respect du droit de la femme, des minorités. J'ai lu le Coran et le livre me fait peur. Et dans ce même livre, on apprend qu'il regarde avec bienveillance le Parti de la liberté néerlandais de Geert Wilders, qui est allié au Front National pour les Européennes et qui n'hésite pas à comparer l'idéologie islamique au nazisme. Je regardais quelques réactions, on dit mais quand même c'est indigne d'un maire. Un maire, normalement, lorsqu'il a été élu, il devient l'édile, le responsable politique devant l'ensemble de ses citoyens, même s'il porte une étiquette politique. Alors, choquant, c'est choquant, mais que fait-on quand on a un maire qui écrit ce genre de choses, Sylvain Drancer ? Ça va complètement dans ce que je dénonce, c'est-à-dire que beaucoup de gens se jettent dans les bras du Front National en pensant que c'est un parti qui apporte de la sécurité, et moi je suis convaincu, aussi pour l'avoir vu sur ce que ça fait sur un campus, quand les mecs ont le crâne rasé et des battes de baseball, je pense plutôt que c'est un parti qui génère de l'insécurité, parce qu'il ne permet pas le vivre ensemble, il dénonce des boucs émissaires, il joue sur les peurs, les fantasmes, et on voit que dans la tentative de ravalement de façade menée par Marine Le Pen avec talent et réussite, on peut pas le nier, et on voit quand même qu'il y a de temps en temps, comme ça, sous la peinture fraîche, des vieilles failles qui ressurgissent. Voilà, donc c'est pas totalement une surprise, mais quand même, c'est quand même étonnant aussi ce parti qui quand même met aux premières places des gens qui ont des parcours complètement tortueux, qui relèvent presque de la psychanalyse. Je pense à Gilbert Collard qui était mitterrandiste et qui se trouve aujourd'hui député du FN. Je pense à Robert Ménard qui était pratiquement d'extrême gauche avec Journalistes sans frontières qui se retrouve à Béziers. Et puis ce garçon là qui vient de lutte ouvrière, faut y être allé une fois pour savoir ce que c'est lutte ouvrière. Hein. Non mais ça vaut un voyage en Corée du Nord. Et puis s'y trouver une autre forme de régime rigide. Et voilà. Mais effectivement, ça remet en cause sa légitimité de maire ou pas, Philippe Gabillier? En tout cas, ça confirme les raisons pour lesquelles il a été élu. Hein. Non, pas pour ça. Si demain, je vais dire, parce que t'es maire, tu n'as plus le droit de penser, tu n'as plus le droit de rien faire. On parle toujours de liberté d'expression, mais sous prétexte que c'est un courant de pensée qui est limite quand même là. Qui est limite, parce que tu crois que le courant de pensée, je vais te dire, de ceux qui vont dire on va faire brûler Charlie Hebdo parce qu'il y a on va toujours trouver pire. Excuse-moi, je veux dire. Qui dénonce les intégristes, bravo, moi je l'applaudirais. Non mais le problème c'est l'amalgame, c'est dégoûtant, c'est dégoûtant. On est d'accord, peut-être que ça va loin, mais moi je suis pas. Tu me dis peut-être, t'es pas sûr. Mais je suis pas choqué par ce genre de truc. Puis en plus, je vais dire un truc, les Français, mais s'en foutent royalement de ce truc-là, mais s'en foutent royalement. Je vous promets que c'est vraiment faire du buzz pour je voudrais pas balancer, mais franchement, qui est-ce qui va lire un bouquin édité par Riposte Laïque? D'ailleurs, je signale que le mec en question, on lui fait une publicité d'enfer, tu vois, parce que c'est des bouquins qui sont condamnés. Il s'est présenté devant suffrage universel, il est maire aujourd'hui, donc il est responsable, il a une écharpe bleu, blanc, rouge aussi, ce monsieur. Le gars, je pense en plus que la sortie du bouquin, il est sorti quand? Il vient de sortir, la sortie du bouquin était programmée, je dirais, avant les élections. En plus, je te dis, Riposte Laïque, maison d'édition totalement confidentielle. Là, on est en train de leur faire une pub pas possible. Bon, le gars tient des propos qui sont des propos avec lesquels, pour ma part, je suis en totale opposition à tout niveau, philosophiquement, etc. Mais là, sur le coup, moi, je reste voltairien. Moi, je suis contre ce que ce mec dit. Je suis prêt à me bagarrer pour qu'il ait le droit de le dire. Faut arrêter. En plus, je dirais, l'idéologie mahométane, etc. Mais on se croirait chez Maurras. On dirait, on est dans les années 30, tu vois. En revanche, là où c'est vrai, je suis complètement d'accord avec l'analyse de Sylvain, disant, il y a toute une frange des gens qui aujourd'hui sont en FN, qui sont véritablement ce que j'appellerais moi des déboussolés. C'est-à-dire que leur boussole, c'est à péter. Ils viennent de l'extrême gauche, du monde. On est clairement, on voit des gens qui ont totalement perdu. Pour des raisons qu'on peut comprendre probablement. Et quand j'ai dit moi qu'au départ, les gens n'aiment pas que je dise ça, mais pour moi il y a beaucoup d'électeurs du Front National, c'est des gens qui sont en souffrance parce qu'ils n'ont pas réglé un certain nombre de trucs. Et je le regrette. Et je suis de même d'accord, s'il y a vraiment un parti dont les comportements sociaux des militants, peut-être pas des élites, mais peuvent mettre en péril parfois l'ordre social et l'ordre public. Là tu vas te faire des amis au 32-16 sur le Front National. Ça peut mettre en péril l'ordre public. Bien sûr. Tout à l'heure, je vais te dire un truc. Tant qu'on aura sur les universités, tant qu'on aura un PS, une UMP qui propose rien, parce que tout ce qu'ils savent faire, c'est essayer de diaboliser ce parti. Bon, très bien, ça fait 30 ans qu'ils nous font ce truc-là. Qu'est-ce qu'ils proposent en face? C'est vrai qu'il y a rien en face. Faut pas s'étonner que les gens y aillent.